Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Julien Voinet, je suis manipulateur, en IRM principalement, du côté de Bayeux, en Normandie, pour un groupe de radiologues indépendants avec, lequel je fais beaucoup d'IRM et je me suis lancé entre guillemets dans la l'électromagnétoprotection, la gestion des risques en IRM. Le sujet est relativement vaste et puis en fait, je forme, des équipes d'imagerie depuis, bientôt 2 ans maintenant. Mon parcours initial, c'était une formation, DE en 2004-2007 et puis après je suis parti travailler un petit peu en région parisienne. Je me suis passionné pour l'IRM et puis je suis rentré donc en Normandie en 2009 et puis depuis je travaille avec ce groupe, d'imagerie, médicale, principalement en couple. Je fais, beaucoup d'IRM et un tout petit peu de scan. L'IRM me passionne vraiment et du coup, voilà, je me suis lancé dans ce projet de gestion des risques en IRM plus que d'électromagnétoprotection, seul. En fait, le distinguo qui se fait entre électromagnétoprotection et gestion des risques, si on fait le parallèle un petit peu avec ce qui se fait en radioprotection pour les rayonnements ionisants, c'est de dire que pour l'instant, le seul décret qui régit un petit peu le travail en IRM, enfin, il ne concerne que les travailleurs. Or, on s'aperçoit que la personne qui reste en salle la plupart du temps et qui est exposée à la plupart des sources de danger d'IRM et de champs magnétiques, eh ben, c'est le patient. Le patient, pour l'instant, il est un petit peu oublié de tout ce circuit. On essaie de le remettre un petit peu au cœur, au centre du village, comme on dit. Du coup, se dire que voilà, lui, il est vraiment concerné par l'ensemble des risques tout au long de l'examen. Et on fait vraiment le distinguo entre gestion des risques et électromagnétoprotection. En fait, comment on peut se protéger un petit peu le manipulateur au quotidien. Bah, le rôle du manip au quotidien, il est, sincèrement primordial parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de vacations qui se font en téléimagerie ou en intervention, on va dire et en fait, le manipulateur, bah, ça reste encore le dernier filtre à entrer le patient en salle, à devoir checker un petit peu toute la liste de contre-indications ou de freins à l'entrée en salle et en fait et bah, ce rôle-là, il est déjà de formation pour avoir une formation vraiment, robuste sur la gestion des risques, parce qu'il y a quand même une grande partie des sources d'IRM qui sont encore trop méconnues. Et puis, en fait, bah, voilà, c'est partager au quotidien, essayer d'avoir le maximum de formations, d'affiches qui puissent nous aider pour, déjà connaître tous ces risques et évidemment, freiner, les accidents potentiels qui concernent la plupart du temps le patient. Alors en fait, cette formation, elle existe déjà en fait en vrai au format initial pendant la formation, en 3 ans, que ce soit DE ou DTS, elle existe déjà, hein, elle fait partie d'une UE. Moi, je donne ce cours-là depuis quelques années, dans les centres voisins de chez moi, mais on s'aperçoit que beaucoup de professionnels actuellement en poste, en fait, n'ont jamais été formés. Hein, il y a une enquête qui a été, parue là, celle de monsieur Zorn, 76 en fait des professionnels de santé n'auraient jamais eu de formation, ne serait-ce qu'initiale, à la gestion des risques en IRM. Que ce soit manipulateurs, mais aussi, secrétaires, qui sont très importantes dans le circuit patient et aussi, malheureusement aussi les radiologues, hein, qui ont peu de formation et qui parallèlement quand même, pour le coup, font beaucoup confiance aux manip et c'est tant mieux, sur justement cette gestion des risques. Donc l'idée et c'est vraiment noté noir sur blanc dans le décret, ce serait d'avoir au moins un référent dans chaque centre d'IRM, qui est justement cette base de connaissances pour pouvoir, bah, l'étendre évidemment à tout le personnel, environnant, l'IRM, hein, aussi dans les services quand on travaille dans un hôpital pour avoir la préparation des patients qui soit faite de façon correcte en amont. Donc effectivement, il faudrait qu'elle soit d'une part initiale et puis évidemment perfectionnée derrière avec des formations, tout au long de la carrière parce qu'il y a ça «bouge pas mal» entre guillemets, en IRM en ce moment. Bien sûr. En fait, c'est même pas que je suis pour, c'est que c'est en théorie, ce serait même sur le papier presque déjà obligatoire et en fait, le fait, c'est que comme il y a pas de contrôle pour l'instant, c'est pas vraiment encore officialisé. Moi, j'ai été nommé, par mon groupe de radiologues, comme étant, personne, «compétente» entre guillemets en électromagnétoprotection depuis, bientôt 4 ans maintenant et ça, il faudrait vraiment que ça s'étende partout pour qu'il y ait une personne qui soit à même de former ne serait-ce que ses collègues, encore une fois et puis l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de cette machine qui est quand même très, très particulière. Eh bien, les besoins, en fait, actuels, ce serait surtout, de la visibilité. La crédibilité, on la gagne un petit peu. Là, je commence à faire, pas mal de présentations à droite à gauche pour la FPPE, aussi pour les la SFR auprès des JFR. Là, c'était vraiment très, très intéressant d'ailleurs. Donc là, je vais essayer de développer avec eux, des
travaux, en fait, j'ai créé un petit site de recensement, de déclaration des incidents ou accidents d'IRM et en fait, j'ai le professeur Pruvot là qui est en train d'essayer de franchement bien relayer ce projet-là et de l'officialiser, pour la France. Donc ça, ce serait vraiment génial et en fait, l'objectif, c'est vraiment, que ce registre, il soit connu de tous les centres d'IRM. C'est totalement non lucratif, encore une fois, pour déclarer anonymement les accidents, les incidents de n'importe quel centre, afin de créer une base de recensement pour établir le fait qu'il se passe des choses dans les centres et qu'il faut absolument avoir une formation, initiale et encore une fois continue. Donc de la visibilité, en fait, pour obtenir, le but ultime, ce serait ça, hein, de créer, enfin voir se créer un vrai, diplôme d'électromagnétoprotection pour devenir aussi crédible que l'est un PCR en radioprotection, en fait. En parlant de collègues, je remercie évidemment tous ceux avec qui travaillent avec moi au quotidien parce que je sais que c'est beaucoup de visuels que je mets autour de la console d'IRM, beaucoup d'affiches, hein, qui ça passe évidemment par ça, pour que le travail soit en fait uniforme et commun à tous. En fait, c'est vraiment ça, il faut vraiment uniformiser nos pratiques. Qu'on soit en France ou en Suisse ou n'importe où dans le monde, il faudrait que les pratiques soient communes, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, on a les mêmes machines. Une IRM, qu'elle soit vendue aux États-Unis, en France ou n'importe où, c'est la même machine. Donc c'est les mêmes sources de danger, les mêmes risques associés évidemment. Donc en fait, que les pratiques soient communes. Donc le message à faire passer aux collègues manip, que ce soit ceux de Bayeux ou n'importe où, dans le monde, et ben, c'est déjà de se former justement évidemment à cette gestion des risques et d'impulser plein de projets autour de la sécurité en IRM parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de monde. Là, pour l'instant, on est encore trop peu à s'en occuper, à privilégier ce côté-là. Donc, c'est vraiment impulser quelque chose pour être de plus en plus nombreux parce que de façon trop isolée, on va pas y arriver. Hein, faut dire ce qui est. Donc, vraiment impulser le maximum de projets, se former évidemment, et puis changer un petit peu ses pratiques au quotidien parce qu'en vrai, si le travail est fait en amont, ça coûte pas beaucoup de temps en fait au quotidien. Hein. Si ça peut rassurer les radiologues, on travaillera toujours autant dans les salles d'IRM, mais de façon un petit peu plus sécurisée pour nous, en tant que professionnels, mais aussi et surtout, pour le patient. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le patient qui est au centre de l'examen. J'ai pas vraiment de réseaux sociaux pour le coup, mais par le biais de ma boîte mail ou du petit QR code qui est associé au registre de recensement et je réponds à tout le monde et tout le temps et le plus rapidement possible, évidemment. Donc par, mail, ou téléphone, il y a pas de souci, tout est accessible. Bah, franchement, moi je tente tout ce qui est pas impossible, hein. On est français donc impossible n'est pas français, donc faut vraiment essayer, d'impulser le maximum. Je sais que ça prend du temps, évidemment, hein, c'est long à mettre, pas mal de démarches ensemble, mais sincèrement, on va y arriver comme, on y est arrivé dans d'autres domaines de l'imagerie médicale. On a un petit peu de retard à récupérer sur la radioprotection, mais il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur des rayonnements non ionisants, OK? C'est peut-être non ionisant, mais c'est pas sans risque cette technique, il faut connaître les risques et faut vraiment partager ces pratiques et se former, tous ensemble pour créer une vraie, «communauté» entre guillemets, de champs électromagnétiques.